Salut tout le monde, on se retrouve juste après l'annonce de Cyril Vaillant sur son live Instagram, une première pour lui et une première pour nous aussi. Du coup, on se retrouve ce soir en podcast avec Mathieu et Cyril pour échanger un peu déjà des Europes rapidement, faire un point dessus, et ensuite évoquer tout ce qui va arriver en 2024, notamment pour l'équipe de France, les modalités de sélection, un peu tous les petits changements qui vont entrer en ligne de compte. Et puis je pense qu'on est parti pour une bonne heure de discussion tous les trois ensemble parce que Mm. forcément la chose commence à se structurer, presque se professionnaliser, donc on avance vers du bon et qui dit bon dit parfois du changement. Et puis voilà, tout Mm. simplement. Mathieu, ça va bien? Ça va, et toi? Ça va. Moi, je suis Euh, pas rentré des Europes, j'étais pas en Estonie, donc tout va bien. euh, non, mais franchement, c'était incroyable comme première expérience. J'ai vraiment kiffé ça. C'est vraiment différent de être juste là en tant que spectateur et être derrière. Genre, ça prend une dimension complètement différente. Donc voilà, c'était un privilège et un honneur d'avoir pu faire ça. Et puis bah, on enchaîne là, à la suivante. J'espère bien. Mais Ouais, non, c'est clair. Ouais. notre invité aujourd'hui, c'est Monsieur Jacques Duchâteau, du coup. Sélectionneur d'escrime de l'équipe de France. Non, 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 pour ceux qui connaissent pas, Cyril Vaillant, c'est le head coach équipe de France. Et du coup, bah, c'est le sélectionneur aussi. Et bah, vu qu'on rentre là dans une deux années qui seront très 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 chargées, avec bah, les Jeux mondiaux qui arrivent en 2025. Et donc cette année-là, les championnats du monde détermineront bah, les sélections pour les Jeux mondiaux en fonction des résultats. Bah, faut mettre les moyens et être plus exigeant des athlètes et de nos attentes de ces athlètes-là et de leurs attentes d'eux-mêmes. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voulais juste avoir ton avis en fait sur ces Europes-là, Cyril. Les Europes Euh, 2023 pour les Open? Ouais. 2023-2024, la situation qui est un peu spéciale cette année et la décision qui a été prise bah, par toi du coup de qui envoyer à ces Europes-là et pour quelles raisons. Voilà. C'est vrai que là, les deux. Alors, déjà, la saison 2023, forcément, elle est bousculée aussi par le fait que la plupart des nations et nous-mêmes, on a en ligne de mire et on a vraiment cet objectif des championnats du monde en juin. Et que par le fait, du coup, on est obligé de raisonner complètement différemment. Mm. Donc même 2023 a été impacté, et on le voit sur ces championnats d'Europe, où beaucoup de nations comme nous, soit ont fait l'impasse, soit ont amené des équipes mixtes, Mm. parce qu'on doit préparer les athlètes, on doit les prémunir aussi de ceux qui veulent une préparation longue. Donc c'est une gestion vraiment individuelle de chaque athlète. Et Mm. après, il y a aussi aller chercher le goal, c'est aller chercher ce top 8, ce prime time, parce que Mm. faut pas se leurrer, si on est dans le groupe B, ça va être comme très compliqué d'aller chercher le podium. Bien sûr. Euh, donc voilà, il faut assurer un total qui va permettre de rentrer dans le top 8. Donc on avait fait le choix de deux Europes avec des équipes différentes, Mm. où on va lancer là en 2024 plus de juniors pour le coup. Et 2023, c'était l'objectif pour ceux qui voulaient améliorer leur toto. On voulait aussi voir certains athlètes en conditions internationales. Mm. Donc, je pense que c'est les deux Europes là sont pas encore, comment dire, vraiment instructives sur le niveau Mm. réel où on est en fait toutes les nations au niveau européen avec leurs top athlètes. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué en tant que au niveau de la sélection de Parce faire qu'il y a comprendre que Sheffield entre les deux aussi, quoi, et qui puis et complique les puis choses. et puis voilà, ouais, il y a deux choses qui ont modifié, qui ont tout modifié dans la structuration de la planification sur la saison. C'est Sheffield placé en février pour l'instant. Mm. Donc à un mois des championnats d'Europe, on ne peut pas doubler, Bien très sûr. sincèrement. Et puis faire Sheffield en février et faire ces championnats d'Europe là, pour moi, ça me paraît très short, Très surtout qu'il faut short, oui. refaire une prépa pour juin. Mm.
Voilà, donc je décide de la changer. Et puis, les Jeux mondiaux. Les Jeux mondiaux, c'est maintenant, c'est le fil, c'est le plus gros championnat. Mm. Chez Phil, c'est un tournoi, puisque c'est primé. Mm. Désormais, le, le plus gros championnat en powerlifting, ce sont les Jeux mondiaux, donc tous les 4 ans, Mm. avec une sélection l'année d'avant. Donc en fait, ça change beaucoup de choses dans la structuration de l'année d'avant, l'année N-1 des Jeux mondiaux, Mm. parce Mm. que tout le monde est focus là-dessus. Surtout que c'est la première année où il y aura des Jeux mondiaux en RAW. C'est historique. Alors que historiquement, C'est c'était de C'est en l'équipé, XP, quoi. ouais. Donc tout là, à ça fait. prend encore plus de hype que ça le prend d'habitude, quoi. Oui, et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, donc, pour ceux qui ne le savent pas, les Jeux mondiaux, c'est en double catégorie. Mm. Et contrairement aux derniers Jeux mondiaux, il n'y aura que 12 athlètes par double catégorie. Mm. C'est-à-dire que c'est très clair, et on vient de recevoir en plus les mises à jour là, de sélection encore hier. Ok, Ça sera vraiment les 3 podiums de chaque catégorie et le reste en wildcard. Mais en wildcard, en Europe, on n'en aura pas. oui, oui, Voilà, c'est clair. Donc pour nous, c'est très simple. C'est sur la boîte. C'est premier, deuxième ou troisième au championnat du monde ou pas de sélection pour les World Games. c'est ça. Donc, faudra vraiment assurer, quoi. Il y a pas le choix. On peut pas faire de sous-performance sur. Ça va être. Là, on est au-delà d'aller chercher un titre, d'aller chercher Mm. une médaille de bronze. On va chercher, au-delà de ça, on va chercher une sélection pour la plus grande compétition de l'histoire du powerlifting Mm. classique. Mm. Donc, Yes. ouais, ça c'est clair. Donc, tout est organisé avec chaque athlète depuis les championnats du monde. Hein. Mm. Bon, tu le sais aussi bien que moi, parce qu'on en avait Yes. discuté. Mais à l'issue des championnats du monde, on était mis en concertation avec chaque athlète et on avait dressé la planification jusqu'au monde. Et après, pour ceux qui n'avaient pas encore cette protection en fait d'objectifs World Game, ils doivent aller chercher leur sélection. Et ça sera jusqu'au dernier moment. Les places seront ouvertes jusqu'au dernier moment. Et justement pour toi, est-ce qu'il y a eu des performances qui ont été marquantes pour toi et qui méritent une place à ces championnats du monde à travers ces Europes-là, par exemple, ou t'attends encore de voir Je- les prochains Europes? alors, j'attends ces Europes, lorsqu'on on a fait justement des briefings avec Florian pour faire l'issue. Si je commence par les garçons, euh, je pense que ce qu'il y a de tiré positif, parce que j'aime quand même voir ce qui est positif dans les choses, c'est qu'on sait là où on doit travailler. On connaît désormais les axes de travail pour les athlètes qui ont fait les Europes 2023. Ça a été, je pense, qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer, donc ça a été très positif de ce côté-là. Ils savent tous que j'en attends plus. Euh, Donc, tu ça as fait c'est des debriefs avec les athlètes après les compètes individuellement ou c'est juste que toi, tu as ta propre idée de ce qu'il faut faire ensuite? les deux, les Ok, deux, et je vais ok. continuer là dans la semaine à voir comment on peut mettre en place le suivi par rapport à ça, parce qu'on doit aller plus loin encore Bien sûr. dans la connexion entre les entraîneurs et puis après le côté staff fédéral. Mm. Ça doit travailler de façon concomitante et c'est là où on va pouvoir gagner des points. C'est Mm. là-dessus. Donc, Mm. ouais, pour les garçons, on a du travail. Après, bah, si on met en exception Stanley, ça c'est évident. Je veux dire, Oui, voilà, oui. l'objectif de Stanley, je lui avais dit clairement, c'était de se montrer dans la hiérarchie open mondiale, Mm. Mm. de faire un total qui lui permettait justement d'atteindre ce top 8. On est On est clairement, on est dans au-delà. le top 5, hein, je pense, Voilà, oui, facilement là. voilà. Et puis, il y a la manière, euh, il y a la manière dans laquelle ça a été fait, Mm. et il a respecté, là, pour le coup, vraiment ce qu'on avait programmé. Il était en forme, tout était
tout était aligné pour que ça se passe bien. Et après, il a sorti, J'y étais, hein. barres Ouais, sorti quelque chose, ouais. d'extraterrestres. C'était très sincèrement qui, je pense peut-être même lui-même, au début de la saison, quand on a fait le test de sélection à Albi, là, Oui. et quand on voit le total réalisé et la façon dont c'est fait, je pense que personne ne pouvait réaliser qu'à la fin de l'année, on en soit là. Bien sûr. Donc ouais, faut savourer, c'est ce qui est, et se rendre compte qu'il y a un potentiel. Et donc il faut pareil, ça se gère, mais du coup ça se gère complètement différemment. Mm. Et c'est pour ça que la gestion au niveau du staff et de la mise en commun avec les entraîneurs, c'est cette gestion individuelle en fonction de ce qui est ou pas à travailler. Mm. 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 Ok, bah du coup, Après, une autre. donc ouais, chez les filles, parce que j'ai déjà Oui, bien parlé sûr. des garçons, j'ai parlé des féminines, donc c'est pas les filles, ce sont des femmes. Mm. Alors, on partait avec une équipe mixte très, très, de façon objectivée. Et là, pour le coup, elles ont toutes battu leur record personnel. Et Mm. donc là, moi, je dis qu'à ce niveau-là, elles ont rempli le contrat. Mm. Elles ont validé leur sélection et elles ont répondu présentes. Moi, j'ai rien d'autre à dire par rapport à ça. Après, il y a toujours des petits détails sur lesquels on doit travailler aussi, mais de façon Bien différente. sûr. Mais c'est l'état d'esprit dans lequel on est. Mm. Tout le monde sait que je suis assez exigeant lorsque je suis dans ce rôle de manager, mais pour moi, ouais. Même en dehors du rôle de Même en manager, dehors, hein. mais pour moi, voilà, on ne peut pas faire un championnat international avec un total inférieur aux France. Bien sûr, Mm. bien sûr. Moi, je comprends pas cette. Et je me suis déjà entretenu avec certains athlètes là-dessus qui se défoncent à France. Ok, mais après, pour moi, il faut qu'ils fassent mieux en international. Mm. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'international. Mm. C'est faire une belle représentation en France, ok. Après, s'il n'y a pas de match, etc., moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils vont faire en international, parce que Bien sûr. ce sont les conditions et l'exigence Mm. de l'adversité en international. Et justement, en parlant de l'international, là, on a de la visibilité sur les sélections qui ont eu lieu pour ces Europes là de la semaine dernière et les présélections de l'année prochaine, donc des Europes prochaines. Oui. Et on peut quand même constater qu'il y a certains athlètes qui sont champions de France et qui ne sont pas là. Donc, est-ce qu'il y a un système qui est mis en place? Est-ce qu'il y a des athlètes qui sont plus ou moins choisis à l'avance ou qui, parce qu'ils ont sécurisé un total d'un certain niveau élevé, seront plus ou moins présélectionnés pour les mondes, quoi. Ouais, alors là, on transfère un peu vers les modalités Oui, que oui. l'on a finalisées d'ailleurs lors des Europes avec, Mm. de façon un petit peu collégiale, parce qu'il faut savoir que, ok, bon, je mets en avant parce que je suis manager des équipes de France, mais il y a toute une équipe derrière et les décisions, elles sont concertées, même si après, forcément, il faut statuer dessus. Mais Mm. j'ai la chance, je le redis, hein, donc Mathieu, toi maintenant tu as intégré le Yes. staff, mais tu as vu comment ça fonctionnait. Donc Mm. là, on avait Gwenaëlle qui était présente aussi sur le staff Open. Et puis, s'ajoute à ça au niveau de l'équipe de staff, donc pour l'instant, Charlotte et Charlotte Medel et Thierry Richard aussi. Mm. Les discussions, elles sont concertées. Et elles sont organisées de toute façon là sur la préparation pour les championnats du monde. Donc effectivement, à l'issue des championnats du monde 2023, donc à Malte, tous les athlètes qui avaient fait lors de ces championnats du monde le top 5 était numéro 1 dans leur catégorie. On avait décidé de les protéger
Donc c'est la liste Objectif World Game 2025 qui sera dans les modalités où ces athlètes, effectivement, ils sont protégés jusqu'aux Jeux mondiaux, jusqu'au championnat du monde. Et donc, ils sont présélectionnés pour le championnat du monde. Ok. Après, ceux qui ne sont pas dans cette liste doivent aller chercher Un total la qui présélection. les qualifie. Voilà. Ok. Donc, si on prend le cas, parce que forcément, il y a eu le cas difficile des moins de 83. Bien sûr. C'est pas un cas difficile, c'est un cas que je qualifierais presque comme les moins de 69 chez les juniors, quoi. Ouais, Donc, c'est ça. Yanis donc se trouve sur la liste World Game 2005. Donc lui, il est protégé. Pour faire référence à l'émission, il a son totem d'immunité. C'est pas de moi, je sais plus qui me l'a sorti sur les réseaux, là, j'ai trouvé ça ok. Donc son totem d'immunité jusqu'au monde. Et après, là, on va faire une battle de folie aux Europes 2024 entre Paul et Guillaume. Donc, celui qui gagnera des deux va au monde. Après, il y a un cas de figure que je viens juste de penser, c'est s'ils font égalité. Là, je viens juste à l'instant d'y penser. Bon, enfin bref. Dans ce cas-là, tu prends le GL, hein, je me dis. Ouais, on va voir. De toute façon, donc celui qui gagne sera présélectionné pour les mondes et le deuxième sera remplaçant. On veut protéger aussi, la nouveauté aussi, c'est qu'on veut protéger une défaillance au cours de la préparation pour pouvoir avoir des remplaçants qui ont le niveau. Pour qu'il n'arrive pas ce qui est arrivé aux Europes là où il y a eu deux désistements. Ok. Ouais, on peut pas se permettre. On va vraiment lancer des équipes complètes et laisser la chance à tout le monde de pouvoir se qualifier. Yes. Mais c'est pour ça aussi que c'est la première sélection du coup aussi de Gabriel. On a deux nouveaux, ce que j'appelle des primo-sélectionnés. Donc Gabriel Beg en moins de 93. Alors les moins de 93, c'est aussi une catégorie très particulière parce que les deux premiers dans le ranking national sont Rico, Richmond, Biden et Malik Triolet, donc les juniors, des athlètes juniors. Et donc on a Gabriel Beg, tout jeune Open aussi. Hein, il est pas, je crois qu'il vient de passer, Open où il y a très peu de temps. Oui. Et qui est sur un total de 800. Et on avait à égalité après les France avec Guillaume Jean-Marie Flore. Voilà, donc Guillaume Jean-Marie Flore, comme il est encore junior, il est sur la liste de la Pyrénées Cup. Donc on va pouvoir le voir, je vais pouvoir travailler avec lui sur une mise en situation internationale, même s'il a déjà fait, mais là maintenant les tournois, on en parlera après, mais les tournois c'est vraiment pour moi du travail. Et donc Gabriel, on aura la possibilité justement de le lancer sur sa première sélection internationale, et c'est aussi il faut pas oublier que c'est aussi une sélection pour un athlète ultramarin. Ouais. C'est ça. Donc, le trajet, il n'est pas le même. Hein. C'est un championnat du monde pour lui. Le championnat d'Europe, c'est un championnat du monde. Ouais. Donc, la gestion en termes de déplacement, la gestion. Après, il l'a fait aux France. Donc, moi, je ne suis pas inquiet par rapport à ça. Il s'est géré. Oui, il a déjà été en main. Donc, mais voilà, c'est lancé aussi, étant donné qu'il est jeune, c'est aussi, comme je l'avais dit lors de l'interview, on doit aussi préparer l'après World Game 2025. Bien sûr. Bien sûr. Donc, il y a d'un côté les top athlètes qui sont en préparation et de l'autre côté, on doit travailler pour après. Yes. Justement, en parlant d'après, après, c'est maintenant. On constate surtout qu'il y a un changement dans les minima qui commencent à sortir là actuellement. Oui. Il n'y a plus de... un petit teasing. J'ai des petits sub-juniors, ils sont en sueur là. Ils étaient, j'ai mes minima monde, ils ont pris 50 kilos. Alors, on précise tout de suite donc, sur les modalités, parce que ça aussi, j'ai beaucoup de messages par rapport à ça. Il n'y a plus qu'un seul minima international.
On va Et pas quelle est la raisonner. logique derrière ça, du coup Alors, ouais, oui. Jusqu'à présent, on fonctionnait collectif France, Mm, Europe et monde. mm. Euh, Lorsqu'on a fait les sélections en 2023, je me suis aperçu qu'en fait, le minima Europe, il ne servait pas. Mm. Parce que pour sélectionner un athlète à Europe, il fallait un minima monde, C'est ça. tout simplement. Ouais. Parce qu'un top 8 monde, c'est un top 5 Europe et encore. Donc, les modalités qui sortent là, les minima internationaux qui sortent, donc le minima international A, Mm. c'est une pondération entre un résultat top 8 monde, top 5 Europe, et on le pondère par rapport aux athlètes que l'on a actuellement en France, pour essayer de rester un petit peu cohérent, en se gardant une petite marge, parce qu'on voit des fois, mettons la Europe, on Mm, a eu le cas en 59 et 66 que c'était quand même plus bas, il y mm, avait un gap entre Europe et monde. mm. Donc voilà. Ok, Mais il n'y aura plus qu'un seul minima, même si, je précise, sur les feuilles de match, pour des raisons techniques, en fait, on n'a pas pu modifier on n'a pas pu retirer les deux autres lignes. d'accord. Mais il y aura toujours la collectif et l'autre, je l'ai mis international B. Mm. Ouais, international B. Mais bon, ça servira pour vous, pour les athlètes, de, de rampe de lancement vers l'international A. Mm. Mais clairement, en termes de sélection, on s'en servira pas. Mm, Ok. mm, mm. Ok. Bah, en parlant de sélection et de modalités de sélection, bah, on a vu cette année que bah, après il y avait le système de protection parce qu'il y a les World Games, etc. Mais les modalités étaient un peu, je dirais, spéciales cette année. Il n'y avait pas besoin forcément de faire les France si on avait fait les mondes, etc. Est-ce qu'il y a une direction différente pour aller changer ça? Est-ce qu'il y aura peut-être, je sais pas, un autre système de sélection? Est-ce qu'il y aura encore des test matchs l'année prochaine? Est-ce qu'il y aura, je sais pas, peut-être une obligation de faire les France? Parce que bah, on en discutait bah, plus récemment avec Jean et on se disait que voilà, on a l'impression que bah, des athlètes inter, vu qu'ils ont des championnats inter, bah, ils viennent plus en France parce qu'ils disent voilà, je vais pas perdre mon temps en France et ça perd un peu de sa valeur en tant que bah, je trouve que ça pourrait être facilement une compétition qui pourrait déterminer bah, ses qualifications vu que bah, tu peux mettre différents athlètes français l'un contre l'autre. Alors, ouais, tu veux lancer le débat. Ok. Mais c'est vrai Bah oui, qu'intéressant. Ouais, bien j'ai sûr, mon bien opinion, sûr. tu vois, parce que je pense Je qu'il y a des sais. gens qui Ouais, sont ouais. venus et qui ont fait leur compète et qui méritent une sélection et d'autres bah voilà qui n'ont pas été là depuis trois quatre compètes et qui se désistent peut-être de certaines et bah qu'après pensent qu'ils méritent une place quoi. C'est pas injuste mais c'est à considérer quoi. Oui. Après, il faut l'athlète, il fonctionne par rapport à ce qui est en place. Et, euh, et on fonctionnait avant euh, sur un système de priorisation. Euh, et là, maintenant, on peut plus se permettre ça. Et lorsque l'on compare effectivement avec les modalités de sélection d'autres nations, Mm. même si on n'est pas là pour dupliquer ce qui se fait forcément, mais on s'aperçoit qu'à un moment donné, il faut mettre en danger les athlètes. Alors en danger, j'entends, dans la confrontation. C'est ça. Euh, Dans la confrontation en termes de compétition, parce que la seule réalité, c'est quand même la compétition. Et, euh, et pour moi, plus on fait des compétitions à enjeu, où on peut être en danger, et plus on est proche de la situation de compétition internationale. C'est ça. Voilà. Donc, euh, ce qui, ce qui mettait aussi en défaut un petit peu cette capacité, c'était aussi la répartition des différentes compétitions C'est vrai que c'était internationales et du chamboulé championnat cette de France. saison-là. Ouais. Oui. Ouais. L'année prochaine, et c'est pour ça que j'avais demandé de faire un championnat de France le plus tard possible, Mm. pour que justement le championnat de France il me serve de sélection. Donc en fait, là, en 2024,
le championnat de France, ça sera le moment de la sélection pour les championnats du monde, pour les championnats d'Europe d'ailleurs aussi, pour les championnats d'Europe, pour les championnats du monde de 2025. Donc, je vous rappelle à tous que le championnat de France Open Elite, il sera en décembre. Mm. Et donc, il a été placé là justement pour qu'il serve de sélection. Yes. Et donc, on remet à zéro les compteurs. À zéro les compteurs. On donne l'opportunité à tout le monde de pouvoir aller gagner sa place. Pour moi, il n'y a pas d'athlète protégé, sauf, et effectivement, ceux qui feront les World Sheffield Games. et ceux qui feront World Games. Et Sheffield aussi, puisque c'est trop proche. Voilà. Donc, mais hormis ces athlètes-là, les autres devront gagner leur place. Parce que les championnats du monde seront passés. Yes. Et si tu n'es pas qualifié au World Game, bah, tu reviens comme tout le monde. Ouais, bah. Bien sûr. Et du coup, au championnat de France, tu dois être le numéro 1, tu dois être sur le ranking national et montrer que c'est toi qui as ta place en équipe de France. Et justement, la question suivante, c'est pour ceux qui font les minima et qui sont pas les premiers ou qui sont pas forcément sélectionnés en équipe de France ou qui sont encore assez jeunes dans le sport ou assez jeunes en tant qu'âge absolu, quoi. Vu le niveau des compétitions et aux Europes, au monde, etc. Est-ce qu'il y aura une plateforme pour ces athlètes-là ou est-ce qu'il y aura quelque chose qui sera mis en place pour pouvoir, entre guillemets, les roder à la compétition nationale et pouvoir fonctionner avec eux, travailler avec eux, voir comment ils réagissent, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place pour ça? C'est également le point, là tu soulèves un point sur lequel on était défaillant. Et ça m'a toujours un petit peu choqué qu'on ait des athlètes qui fassent qui ont montré de quoi ils étaient capables, mais qui sont bloqués par un top athlète qui est leader mondial, etc. Donc il faut quand même souligner que ils n'ont pas de chance. Donc on voit, et quand on fait les statistiques des athlètes qui ont un niveau monde, parce que déjà, il n'y en a pas tant que ça qui l'ont, mais ceux qui l'ont, mais qui sont bloqués par un top athlète, ils faisaient les France, et après, ciao, et aux France de l'année prochaine. Et pour moi, il faut fonctionner au mérite. J'ai toujours cette valeur-là qui est importante, et il faut valoriser les athlètes méritants. Alors, oui, il y a les championnats majeurs, que sont les championnats d'Europe et les championnats du monde. Mais mon gros chantier, et ça fait un petit moment que je suis dessus, mais je pense que ça va avancer, c'est l'utilisation des tournois pour pouvoir faire une revue d'effectifs du groupe France. Pour moi, c'est important de travailler. C'est pour ça que j'utilise le mot travail pour la Pyrénées Cup. J'attends pas des performances. Je vais faire le point avec tous les athlètes qui sont. J'attends pas. Ça sera pas sélectif. Donc, bien sûr qu'ils peuvent se défoncer. Il n'y a pas de souci. Mais c'est de pouvoir travailler sur cette génération-là. C'est de pouvoir avoir une revue en conditions internationales de ces athlètes-là, de pouvoir les connaître et donc de gagner du temps. C'est-à-dire que en cas de défaillance, de forfait d'un top athlète, on a tout de suite derrière quelqu'un que l'on connaît. Et ces sélections-là, de les avoir vues avant, d'avoir pu travailler, donc après d'avoir une connexion au niveau de leur entraîneur, au niveau d'eux-mêmes, va permettre de gagner du temps. Le travail, il est de longue haleine. On doit structurer ce groupe France. Et donc, la Pyrénées Cup, là, je l'ai vraiment voulu au mérite. Donc, c'est vraiment les moins de 25 ans. Et là, j'ai sélectionné les 6 athlètes, garçons et 6 athlètes féminines au vu de leurs résultats sur 2023.
Et à savoir donc en 2025, c'est loin, mais la règle du jeu, elle sera très simple. On va encore la simplifier. C'est le ranking national des moins de 25 ans qui n'auront pas fait de compétition majeure. Ok. Donc Ok. c'est vraiment mérite, c'est indiscutable. Yes. Voilà, à l'indice, mais le ranking, puisque la Pyrénées Cup, c'est à l'indice. On part sur le top 5. C'est très simple, comme ça, tout le monde sait où il en est. On fait évoluer le ranking avec les listes. Tout le monde voit où il s'est situé. S'il peut refaire une compétition, alors bien sûr, on prendra les compétitions, les tournois qu'ils auront fait, les championnats de France, et puis les compétitions FISU et universitaires pour ceux qui le Ok. font. Ouais. Mais la liste, ça sera le top 6 des moins de 25 ans, non encore qualifiés en compétition internationale. Mm. Et après, il y a d'autres compétitions telles que la WEC, et pour moi sous-estimée, sur lequel, moi je voudrais vraiment m'en servir, pareil comme une compétition qui va servir pour les jeunes et le groupe France. Bah, de toute façon, on le voit, les autres nations, ils envoient des équipes plutôt sérieuses à ces championnats-là. Bon, le niveau, c'est pas le niveau Europe ou monde, mais il y Bien a quand même sûr. de la compétitivité, quoi. Mais il faut le rendre, et je pense qu'au niveau des autres nations, je pense qu'il faut avoir un discours aussi, et c'est pour ça qu'on est en relation avec les autres coachs, et je pense qu'il faut vraiment trouver et mettre en place des tournois internationaux, parce que dans beaucoup de nations, on a du volume d'athlètes inutilisés en international, et on C'est a ça. besoin de travailler. Nous, on a besoin de travailler. Et puis surtout, en fait, ça dégage des athlètes. Enfin, Sauvan, elle vient de la WEC, quoi. Elle a fait la WEC, aujourd'hui, elle fait deuxième au championnat d'Europe. Alors certes, il y a toujours Jade devant elle, mais ça, en fait, Ah non, c'est mais comme un... clairement, tu as raison. Et si on regarde, Mathilde, elle est passée par la Pyrénées Ouais, Cup. c'est vrai, ouais. Mm. Mm, mm. Mm. Et lorsque moi très sincèrement, lorsque j'ai établi la liste, Mathilde, quand je l'ai sélectionnée, je regarde aussi la courbe de progression de l'athlète. Mm. Mm. Et pour moi, c'est un facteur important. Un athlète qui est fort, mais du coup, sa courbe de progression, elle est en plateau. Chez des jeunes comme ça, il faut se poser la question. Ouais, clairement. Mais si tu vois qu'il y a une progression, même si elle n'est pas très importante, mais tu vois qu'il y a quand même une progression, et tu vois aussi sur le déroulement de leur compétition, là tu te dis, Il y a quelque chose il à y a faire, peut-être quoi. un petit potentiel là-dedans, et il faut donner la chance. Carrément. Ouais, clairement. Surtout que quand tu vois le niveau qui progresse et la progression des autres nations et des autres athlètes, tu peux tout simplement être bah, championne ou très loin des 3e, 4e, 5e. Et l'année prochaine, on peut le voir là, comme le match des 69. Il y a, il y a 3 athlètes qui sont à 5,40 Ouais. aux Europes. Eh oui, Voilà, donc tu mais peux pas arrêter de progresser en fait, parce que Ouais. si tu t'arrêtes, tu seras dépassé et tu seras plus dans le podium en fait. il y avait des catégories qui étaient encore en sous-effectif en termes d'intensité Et de de maturité résultats. aussi. Oui, parce qu'après, alors, je ne sais pas si c'est lié au fait que c'était des nouvelles catégories, qu'ils avaient du mal à se situer par rapport à ça. Il ne faut pas l'oublier dans l'histoire aussi. Euh, mais tout a été rattrapé. Et en 84, on commence à s'apercevoir que ça se densifie aussi énormément, alors que c'était une catégorie où il y avait 3 athlètes, et puis après, derrière, c'était vide. Ouais, clairement. Très sincèrement, maintenant, il n'y a plus de catégorie protégée, et on n'a plus 2 essais au terre d'avance. Mm. Clairement. Ok, j'ai une question juste comme ça parce que Voilà. euh, j'ai toujours vu ça en compétition, tu vois, les petits subjus qui viennent faire leur compète régionale, et puis il y a son daron qui est là à le regarder, et il part demander à un coach, mon fils, il fait comment pour être en équipe de France? Donc, Monsieur Vaillant, Alors pour un maintenant, athlète, il y a un nouveau système, ça s'appelle le digital.
Et en fait, Ah. pour pouvoir se faire voir, les petits subjues me taguent. Donc, je vois ce qu'ils font. Ouais, c'est mignon, j'adore. Non, mais en Euh, soi, quelles sont tes attentes pour un athlète qui veut rejoindre l'équipe de France? Donc, qu'est-ce que tu veux d'un athlète pour que tu te dises, voilà, cet athlète, il a l'air nickel. solide et que il serait potentiellement sélectionné en équipe de France, dans l'absolu. Dans l'absolu, euh, la mise en place des minima, déjà, ça fait cette première Oui. sélection. Euh, Mhm. et il faut un minima réalisé dans une compétition régionale. Ok, c'est bien, c'est un step. Mais là où il faut le réussir, c'est aux France. Mhm. Donc, tous les athlètes, ils doivent avoir en ligne de mire le championnat de France. C'est là où ils vont devoir prouver qu'ils sont capables de faire un match, déjà aussi, parce que avoir un potentiel, c'est une chose, on a vu aux Europes, euh, mais la capacité à le restituer sur un match abouti, c'est une autre chose. Après, je conçois, c'est des sub-juniors. On a vu en international au sub-junior, obligatoirement, ça se gère pas de la même manière et tu as une phase éducative aussi avec eux et c'est normal et c'est le rôle que l'on peut avoir. Mm. Mais tu dois détecter chez cet athlète que c'est construit, Mm. qu'on fait pas un match tout fou pour aller battre des records. Euh, Est-ce ça, que c'est est-ce que il y a des dispositifs anti-salto qui ont été mis en place pour les subjus en équipe de France ou c'est pas prévu pour le moment? on avait essayé avec certains athlètes, mais comme les autres, ils n'y arrivent pas. Du coup, il n'y a pas de cohésion d'équipe. Ouais, ok. Et Mais, puis mais, oui, mais clairement, chez les athlètes, on a pu le voir chez les jeunes. Moi, j'étais quand même assez surpris de la maturité déjà Mm. de certains athlètes sur lesquels on doit travailler, on doit pérenniser les, les, la progression. Et chez d'autres où, au contraire, on doit faire de l'éducation de performance euh, en... Oui, j'ai vu tes yeux. Comment dire, en, en leur faisant comprendre ce que c'est que le haut niveau, euh, quelle est cette exigence, et derrière que l'international, en termes de match et de coaching, ça ne se fait pas du tout de la même manière. Et ça, c'est vrai que c'est ce qu'ils ont un petit peu de mal à comprendre, et même des juniors, et des fois, certains open, bon, même si maintenant on en discute beaucoup avant, Mm. mais ça ne se gère pas du tout de la même manière. Et on n'est pas là pour faire forcément les barres qui sont prévues, etc. Le but du jeu, c'est qu'on construit le match, quoi. Et justement, en parlant de staff de coaching et du nouveau staff d'équipe de France, je pense que les gens ont constaté que le staff a changé. Il y a des têtes plus jeunes. J'en suis un de ces têtes-là, notamment. Et du coup, il y a aussi peut-être un changement de fonctionnement de ce staff de coaching. Quel est l'objectif de ces changements-là? Qu'est-ce qui est en train d'être mis en place? Quel est l'objectif à vision long terme où est-ce que tu vois le staff de coaching d'équipe de France d'ici les World Games et d'ici post-World Games? Oui, il y a deux niveaux, et les deux niveaux, ils sont vraiment importants parce que ça va être deux approches de constitution et de gestion du staff qui vont être complètement différentes pour moi. Euh, Là, on est en plein dans la préparation. On est déjà dans la préparation World Game depuis Yes. les mondes. Euh, donc pour revenir un petit peu en arrière, c'est juste après les mondes que justement il y a eu cette volonté de refonte. Et du coup, j'ai pris la tête des équipes de France à l'issue des championnats du monde Open en juin. Donc c'est récent, c'est très tôt. Et on était déjà, dès la sortie des mondes, on était déjà dans la préparation au World Game 2025. Donc euh, le, l'optique pour les World Games, c'était de très vite constituer une équipe qui serait déjà fonctionnelle et qui serait déjà optimisée parce que effectivement, je connaissais les personnes
Et du coup, je pouvais savoir qui je pouvais mettre à quel poste et quels paramètres je recherchais sur chaque poste. Parce que pour moi, c'est pas des coaching, c'est pas des coachs. Je n'aime pas ce terme-là déjà. Déjà, je suis pas je le dis toujours, je suis pas entraîneur, je suis pas l'entraîneur des athlètes. Par contre, le staff fédéral, c'est celui qui va permettre d'optimiser le potentiel d'athlètes sur ce championnat international. Donc en fait, la mise en place de l'équipe, c'était très simple, c'était des fonctions et des postes très particuliers, car moi, je voyais le coaching d'une façon beaucoup plus professionnalisée, tel qu'on pouvait le voir dans d'autres sports, et s'inspirer un petit peu de ça, en ayant des fiches de poste complètement différents pour les personnes qui y sont. Pour moi, il y a la personne qui est en coaching rapproché et la personne qui a la stratégie. Alors, j'ai eu beaucoup de messages et tout, comment on fait pour entrer en staff, machin. Ah oui, c'est normal, puisque c'est l'élite et tout. Le premier niveau, c'était qu'on soit prêt et réactif sur ces équipes très rapidement. Donc, les profils, ils étaient simples. Pour moi, il n'y en a pas besoin d'être coach ou entraîneur pour être à la stratégie. Même si c'est un plus après d'être performant, hein, c'est pas la même chose. Mais c'est un profil très particulier, et j'en avais parlé lorsque je suis venu te voir. C'était ça. Moi, je veux quelqu'un qui soit en dehors de la réaction de l'instant, qui soit en dehors de la réaction, mais qui soit dans la tactique pure. C'est celui qui va déterminer le range de ce qu'il faut. C'est le premier temps. Après, il y a la personne qui est en coaching rapproché, c'est celle qui va pondérer par rapport à l'état de l'athlète. Et tu as le troisième niveau, tu as le niveau un petit peu global, qui sera après un petit peu plus... qui va être modifié, là, je pense, pour 2024 par d'autres moyens, et qui est la pondération technique. Ok. Et c'est ces trois éléments qui font qu'à la fin, on choisit là-bas. Ok. Et clairement, il y a pas de... faut pas le voir comme le fait de dire qu'on met en place des gens, il y a d'autres personnes qui seraient pas de bons coachs ou de choses comme ça. Le débat, il est pas là. Lorsque j'ai mis en place l'équipe, c'était pour que ça réponde très vite à ce que j'en attendais. Et après, c'est en train d'évoluer et on est en train de peaufiner chaque poste pour après le reproduire. Et le deuxième temps, c'est pour en revenir au deuxième temps, c'est-à-dire l'après-World Game. Là, j'espère bien qu'on va pouvoir mettre en place des formations ou des stages sur lesquels on va ouvrir un peu le groupe France au niveau du staff, parce qu'on a besoin de plus de personnes, ça c'est une évidence, pour pouvoir tourner, pour pouvoir subvenir à une défaillance d'un des intervenants. Bien sûr. Mais que du coup, les personnes soient formées au système que j'ai souhaité. Petite question là-dessus, parce que du coup, Oui. nous, on n'a pas du tout les... Enfin, en tant que spectateur, on n'a pas du tout les insides, etc. Est-ce que ça, comme ça que fonctionnent les autres équipes, ou c'est une idée de toi à la base? Alors, c'est une... Moi, ça faisait un moment que je voyais le coaching comme ça. Après, les Américains fonctionnent un petit peu comme ça, parce qu'ils ont vraiment une personne qui est vraiment en dehors, qui note tout, qui est sur le screen et qui, on voit, il est jamais en coaching rapproché, il s'occupe du match.
Il a son cahier et puis il doit avoir noté en fait le truc sur les athlètes, etc., etc. Mais moi, ça faisait un moment que je le voyais et puis ça me trottait vraiment dans la tête de d'être moteur, c'est-à-dire les athlètes français sont au top mondial. On a des entraîneurs partout en France qui sont excellents. D'ailleurs, je vois pas pourquoi des athlètes français vont chercher des entraîneurs internationaux, International. alors que ouais, on a quand même dans toute la France là des athlètes, des entraîneurs qui tiennent la route et qui sont performants. Donc Mm. avant d'aller chercher des entraîneurs internationaux, regardez ce qu'on a en France, quoi. Mm, mm. Et donc, pour moi, être dans le staff de l'équipe de France, c'était pas arriver à l'aéroport, dire ah bah, comment ça va depuis les Europes la dernière fois, on va passer un bon moment et puis on va faire le match. Après, ça veut pas dire que les gens n'étaient pas compétents pour faire un coaching, hein, attention. Mm, mm, mm. Mais c'est deux choses différentes. Il y a euh, coacher de façon unique et dans le sens où tu as une personne qui fait tout, qui gère son athlète, qui est largement faisable. Hein. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est d'essayer d'amener autre chose, de le rendre beaucoup plus intéressant pour tout le monde, de diminuer la capacité de produire une erreur et d'avoir un raisonnement qui aboutit au choix d'un call qui soit multiparamètre. Mm. Ok. C'est de le raisonner, de le structurer. Et en 2024, on va aller plus loin. Et il faut qu'on montre aussi aux autres nations qu'il y a la méthodologie de coaching à la française, quoi. Yes. Bah, de toute façon, on le voit déjà un peu, hein. Sur les, euh, Oui, sur les totaux annoncés, si on connaît un petit peu, on sait que ça joue un petit peu là. oui, et après, mais ce que je dis toujours aussi, il faut pas être linéaire. C'est ce que on a pu plus le faire chez les jeunes que chez les Open. Mais euh, quand il y a cette recherche de multiparamètres, il y a aussi la prise en compte de par qui est coaché l'athlète adverse. Mm. Et de ce fait, c'est sûr, on en a parlé beaucoup avec Mathieu, c'est de ne pas avoir un coaching linéaire et de ne pas avoir une forme de stratégie qui est toujours la même. Mm. De ce fait, c'est d'amener les autres coachs aussi à se poser la question. Ouais. Et Mm. c'est pour ça que si on observe ce qu'on a fait chez les jeunes, c'était 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 des approches de stratégie qui étaient complètement différentes. Donc, Mm. c'est-à-dire que le coach en face, il sait pas, s'il connaît pas notre athlète, si c'est pas un athlète connu ou quoi que ce soit, il n'avait pas de lisibilité sur ce qui allait se passer. Ouais. Mm. Et ça aussi, c'est important. Et c'est pour ça aussi que d'un autre côté, en connaissant les athlètes, en les suivant plus, déjà, on est déjà plus précis Mm. dans la variation, mais on leur apprend aussi à avoir cette variable comment dire, entre les essais, qui peuvent très bien ne pas être linéaires, et il faut qu'ils soient prêts à ça, et Mm. dans l'échauffement, et dans beaucoup de choses. Donc en fait, euh, c'est euh, c'est pour ça que cette concertation entre le staff national, entre l'athlète et entre son entraîneur, pour moi, il est comme dans tous les autres sports de très haut niveau. C'est ce qui va nous amener à passer un cap. Bien sûr. Bien sûr. Bah du coup, là, on a parlé un peu récap des Europes, on a parlé un peu vision 2025, World Games, les changements qui ont pris lieu avec les modalités, les minima. Du coup, là, on aimerait bien parler plutôt au niveau France. Donc, la santé de la force en France, comme tu aimes le dire. Mm, mm. Ce que tu as constaté en reprenant des athlètes et en les mettant sur des plateformes internationales
et ce que tu aimerais voir en tant peut-être d'amélioration à un niveau national. Donc, on va commencer par ces 3 années post-Covid, parce que c'est en 2021 plus ou moins où la France C'est La vie large, Mathieu. Bah non, mais c'est là où la France Ouais, a pris son ampleur au niveau de la force, quoi. ouais, c'est vrai. C'est les mondes 2021 où les gens ont commencé à se dire, ah ok, la France, ils rigolent plus en FA. Et donc, après 3 ans de, entre guillemets, présence en tant que nation majeure en force, est-ce que tu penses qu'on est toujours à ce niveau-là en termes de classement? Est-ce qu'on se fait rattraper? Par qui est-ce qu'on se fait rattraper? Qu'est-ce que tu penses en fait de l'état de la force en France et de son rayonnement à l'international actuellement? clairement, c'est ce que j'ai dit à la sortie des Europes. Euh, Jean, par rapport aux équipes que l'on a amenées, c'était de savoir aussi si on avait du volume. Mm. Euh, il faut le voir comme ça. Quand on fait des équipes mixtes, on veut voir aussi si derrière on a du renouvellement et si notre deuxième génération, elle est prête à aller bousculer cette hiérarchie instaurée. Mm. Euh, donc, euh, même si là, on a fini troisième chez les féminines, ce qui était à peu près attendu. Mm. Après, je pense que on pouvait aller chercher cette deuxième place. Euh, Chez les garçons, euh, même à 4, on avait la possibilité d'aller chercher la deuxième place. Mm. Et là, là, je peux pas m'en satisfaire. Je peux pas m'en satisfaire parce qu'on perd un titre. Bien sûr. Déjà, chez les moins de 59, et déjà, tu commences la semaine avec ça. Mm. Donc, là, tu te dis, ok. Donc, la réalité du haut niveau, elle est apparue tout de suite. Et là, avant, le seul fait d'avoir un niveau supérieur suffisait, donc le post-Covid, hein, où la France Mm. elle a explosé. Bah, maintenant, il faut faire attention, parce qu'en fait, tu te fais rattraper sur 2 essais. Mm. Tu te fais rattraper sur 2 essais manqués. Ah oui? Euh, et oui, et c'est juste ça. Et ces 2 essais manqués, avant, tu les avais en avance. Ouais. Donc là, en fait, potentiellement, tu es au-dessus, quand même. Mais Oui. tu valides pas ce que tu es capable de faire. Tu valides pas ce que tu es capable de faire, donc tu n'es pas champion. Bah, ça se joue à ça maintenant. Ouais. Oui, mais donc là, qu'est-ce qui a changé? C'est que pour moi, on est, on est toujours devant, et moi, je reste persuadé, avec notre équipe complète, on est meilleure nation européenne. Et Mm. on a même des catégories qui étaient dévolues et qui sont encore dévolues aux Anglais, que l'on peut aller chercher. Mm. Pour moi, c'est une certitude. Ok. Juste, je t'interromps juste 2 secondes. Il y Ouais. a moyen que la réunion coupe d'ici 4 minutes. On te réinvitera si jamais Mm, ça arrive. d'accord. Mais, Vas-y, continue si tu avais quelque chose. mais voilà, donc le, la différence entre il y a un an et maintenant, c'est que tu peux plus te permettre de perdre d'essai. Mm. On le Mm. voit, si on voit les 69, hein. Mm. 69, les 3 premières, 9 sur 9. C'est ça. Bah, C'est ça, je veux dire, tu peux perdre un essai, mais un essai, c'est déjà, c'est que tu grilles un joker. mm. Mais justement, tu vois, on parlait un peu de la progression et du fait que il faut toujours avoir une progression continue en tant qu'athlète. Et ce que tu cherches chez un athlète, c'est sa progression au fil des années. Et du coup, on n'a plus le droit de faire ces deux essais ratés, on n'a plus ces 2 essais d'écart. Ça ne veut pas dire que la progression des autres nations, elle est plus rapide que la nôtre. Tu la vois pas comme ça? C'est pour ça qu'ils nous rattrapent? Alors,
il faut sortir un petit peu l'Angleterre du reste des autres nations. Ok. Parce que l'Angleterre, c'est vraiment criant et que ça soit chez les jeunes ou chez les Open, c'est vraiment la nation qui progresse, mais qui progresse en termes de performance, mais aussi de rigueur. Mm. Il y a très peu de déchets, et donc tu attendras pas une faute en face. Ça c'est clair et net. Donc ces nations-là, oui, bien sûr qu'elles ont progressé, elles ont un volume d'athlètes beaucoup plus important, ça on l'a vu chez les jeunes. Et ils ont une génération qui arrive. Ils sont chauds. Ouais, même chez les sub-juniors. Voilà, donc on n'est pas. On est sur le fil de ce que fait l'Angleterre en termes d'intensité. Là où on pêche, et il va falloir être conscient, c'est sur cette rigueur. Tu trouves qu'il y a un manque de rigueur en termes de performance, en termes de technique, de standard Alors, il y a trois choses qui sont assez criantes, et je l'ai vu beaucoup chez les jeunes. Les paramètres en fait de contre-performance que l'on a pu observer en 2023. Le premier, moi, comme je disais, qui me perturbait quand même, c'est ce premier essai, cet opener. Je vois beaucoup trop d'athlètes qui veulent assurer leur opener et du coup ont un déchet technique par rapport à ce qui est leur exécution de performance. Donc, descendre plus, par exemple, ou descendre plus, assurer. Et en fait, de ce fait, il y a une perturbation technique. Et du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on doit faire un choix pour le deuxième essai. Et du coup, tu sors de la connaissance de ton athlète parce que, par appréhension, il n'exécute pas son squat. On va partir sur le squat, parce que c'est très, très souvent sur le squat. Et ça, c'est une constante énormément française. En tout cas, chez les jeunes, ça a été quelque chose de très, très, très répétitif. Les athlètes, ils doivent apprendre à être confiants, à être sûrs de ce qu'ils font. Ils l'ont répété. Et de ce fait, on va sur la plateforme en faisant ce qu'on sait faire. Et on exécute son squat. On n'est pas là pour assurer le squat. C'est un terme qui ne doit plus exister maintenant. On fait un premier essai, on fait un deuxième essai, on fait un troisième essai. C'est pas une technique pour le premier essai, une autre pour le deuxième, et je vais tout lâcher pour le troisième. Là, c'est très compliqué pour faire le bon call parce que tu n'as pas de repère par rapport à ça. Il n'y a pas de repère, en fait. Il n'y a pas de repère. Donc, ça, c'est le premier point sur lequel cet état d'esprit en rentrant sur la plateforme. Et si on peut le comparer surtout aux Europes où c'était encore plus criant, c'est les autres athlètes chez les jeunes qui rentraient en voulant tout casser. Et c'est ça ce que je trouve surprenant pour moi. Pour moi, un athlète en subvu à sa première échéance, il doit être là en mode je suis déjà super content d'être là aux Europes, d'être sélectionné en tant qu'athlète. Je suis là pour tout donner. Et il ne devrait pas y avoir cette appréhension, ça. Je l'ai moins vu chez les subjus que chez les juniors. Ah oui, ok. C'était plus une constante chez les juniors que chez les sub-juniors. D'accord. Chez les sub-juniors, c'était... C'est la fête. C'était un festival. C'était un festival. Après, ils ont assuré. Très sincèrement, ils ont fait des compètes de fou. Après, il y a d'autres paramètres à régler, mais non, c'était du pur bonheur. Fatigant, mais c'était du pur bonheur. Après, moi, ce que j'ai constaté, et je ne sais pas si tu me rejoins sur ce sujet-là, c'est que j'ai l'impression, d'un point de vue global, je vise personne, mais que sur le deadlift, on est vraiment pas constant en termes de performance, et du coup, ça nous met en retard
Parce que c'est c'est le troisième mouvement, c'est la dernière barre, c'est celle qui décide du match, quoi. Et à plusieurs reprises, malheureusement, aux Europes, que ce soit jeune, Open ou même des fois au monde, il n'y a plus de jus pour la troisième barre, ou notre technique n'est pas efficiente pour nous permettre de tirer la troisième barre, ou il y a des déchets techniques, comme tu le dis, qui nous font Mm. perdre le match. Et je sais pas si tu me rejoins, et à ton avis, ça vient d'où, ce sujet-là? Ce sujet-là, il vient toujours à la base de ce que tu fais à l'entraînement et Mm, de la façon dont tu le structures, tu le construis, et aussi, mais ça on le voit dans d'autres sports, hein, mm, mais c'est l'état d'esprit avec lequel tu vas à l'entraînement. Ça part du moment où tu te poses la question de pourquoi tu es là au moment où tu es à l'entraînement et ce que tu dois y mettre. Et chaque entraînement, c'est vraiment, et il y a cet objectif. On n'est pas là juste: «Ah bah tiens, j'ai quoi à faire aujourd'hui?» J'ai que ça soit sur une appli ou sur un truc, «J'ai ça à faire, bon bah je vais faire ça». Mm. Non, c'est te mm, poser la question du comment, ce que tu vas rechercher en faisant dedans, ce qui a pas été sur la séance d'avant, donc du coup, il faut que tu y fasses attention. Mhm. De la régulation, critique que tu peux avoir, je les vois tous avec des trépieds, des vis à s'enregistrer, mais après on se demande ce qu'ils regardent ou s'ils préfèrent plutôt les poster sur réseau. Heu, mais ouais, il y a un concours de, Oui, qu'on appelle ça? oui, Le truc où on met les téléphones là, de dans les trépied. salles maintenant. Oui, un Oui, concours de trépied dans les salles, ouais. Il y a plus de trépieds que de que de benchers ou perf. de ouais. Donc je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut remettre les choses, si on a cette exigence de vouloir être à haut niveau. C'est ça aussi, hein, et je veux dire, Mm, si j'ai quelqu'un qui me dit: «Voilà, je veux être en équipe de France», et je le vois à l'entraînement, comme ça peut être le cas, des fois quand on va au centre, mm, je lui dis: «Non, non, tu as rien à faire en équipe de France. Tu as rien à faire en équipe de France parce que à l'entraînement, tu montres pas que tu as faim. mm. Mm. Tu montres pas, que tu mets ce qu'il faut, pour être en équipe de France, dans l'état d'esprit, dans la comment dire? Le le fait de c'est pas un entraînement, top qu'il faut faire, c'est tous. Mm. Après tu peux être en méforme, ça c'est pas le problème, mais que tu viens et tu te dis: «Là, je vais envoyer, quoi». Faut avoir faim, quoi. Faut pas perdre cette faim de d'être le C'est meilleur, quoi. ce qui nous a fait justement, on parlait tout à l'heure, tu vois, de l'après Covid. Ce qui nous a différenciés, je pense, à un moment donné, c'est cette envie de réussir. Mm, Après le Covid, tous les athlètes ils sont revenus, mais morts de faim de vouloir gagner un titre. mm. C'est vrai. Morts de faim, et dans l'attitude, dans le phrasé, dans, ce que l'on met à l'entraînement, et après c'est parti de partout en France, où on est arrivé avec des athlètes qui voulaient tout casser. Mm, Et là, on est un petit peu entre deux, où en fait les athlètes, ils ont peur de ne plus être à ce niveau-là et de ne mm, plus avoir ce statut-là. Mais au contraire, c'est l'attitude inverse qu'il faut avoir, bien c'est sûr. continuer à avoir Mm, faim. mm, Et après, le jour J, si l'autre personne en face, elle est plus forte, mais elle est plus forte. Mais si toi, tu as tout mis et tu as fait ta préparation en mettant tout, tu as rien à te reprocher. Mm. Mais mm, si tu vas à l'entraînement avec la peur, parce que tu as vu que l'autre a fait ça, ou parce que l'entraînement il s'est mal passé la semaine d'avant, mais c'est pas grave ça, tu y mm, vas. mm, Et je pense qu'il faut qu'on retrouve un petit peu cette envie d'enflammer le plateau, quel qu'en soit le résultat. C'est ce que je leur dis toujours. mm, Je sais pas ce qui va se passer aujourd'hui. Je sais pas. Je sais pas ce qui va se passer aujourd'hui. Mais par contre, il faut tout mettre. mm. C'est vrai. On doit ressortir et pas se dire: «Ah, Ouais. c'est dommage, j'étais proche». Non, non, tu ressors pas avec ça, tu donnes tout. Mm, Et
Et après, il y a le résultat, ça reste une confrontation sociétale, hein, une C'est compétition. ça. C'est C'est, ça. tu donnes le meilleur de toi-même. Mais s'il y a plus fort de toute façon que toi, bah, tu gagneras pas, mais Mm. tu as gagné déjà sur toi-même parce que tu as fait mieux. Ouais. Et ouais, et j'ai un autre constat aussi c'est entre guillemets, ce qui nous manque un peu en France, c'est en re-regardant des live streams ou même en regardant les live streams des Europe Junior ou voilà, des commentaires sur les lives ou des commentaires même sur des publications sur les réseaux, je vois qu'il y a peut-être un peu un manque de compréhension de comment se gère un match de force ou quelles sont les règles en force et chacun décide que lui il connaît mieux et on se retrouve avec un discours de sourd-muet quoi. Et des fois, ça se reflète un peu sur des athlètes qui s'énervent sur les arbitres en compétition parce que pour eux, leur barre est bonne alors qu'elle est pas forcément bonne. Ouais, alors là, c'est un vaste sujet. Euh, on a au départ dit que l'arbitrage en France Mm, était plus dur qu'en international. mm, On a, je me souviens l'année dernière, fustigé certains arbitres parce que Mm. ils avaient cette exigence standard mm, euh, de celle du règlement, tout mm, simplement de celle du règlement. Alors après, oui, il peut y avoir c'est toujours, il y en a où c'est toujours discutable, etc., etc. Mais mm. dans l'absolu, c'était ça. Et on en est où là maintenant en international? Ah, on en est là. Mm. Mm. On en est à une exigence de standard, si on prend, mettons, le soulevé de terre, qui est celle qu'on demandait en France l'année dernière Mm. et pour lequel tout le monde Ouais. se mettait vent debout en disant que, bah oui, mais maintenant, en international, on en est là. Mm. Mm. Donc, je pense qu'il y a un moment, il y a une remise en question qui doit être faite sur comment dire, sa propre critique de l'exécution. Euh, que ça soit pour certains entraîneurs ou pour certains athlètes. Après, il y en a d'autres où il n'y a aucun problème et ça se passe franchement très bien quand on est dans la communication. Moi, j'essaie Mm. au maximum d'être en communication avec les entraîneurs des athlètes de l'équipe de France parce que c'est important et parce que c'est comme ça qu'on avance. Euh, mais après, pour certains autres athlètes, je trouve que il n'y a pas cette, cette critique du coup positive pour leur performance, de pouvoir admettre qu'ils ne sont pas au standard. Mm. Et on se retrouve où ils arrivent à le faire une fois sur deux, une fois sur 10, on est plus proche d'une fois sur 10 qu'une fois sur deux, euh, sauf qu'on a 3 essais en international. C'est ça. Ouais. Et que l'intensité, elle augmente et que donc ce déchet technique, parce que c'est plus un défaut au bout d'un moment, c'est un déchet technique, Mm. Mm. eh bien, il vient perturber le résultat. Clairement. Euh, et encore une fois, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, ça se passe à l'entraînement. Mm. On fait une vidéo, on regarde, mais on regarde pas savoir si on a bien levé la barre, si la vitesse était bonne et tout. On regarde si on a fait un bench. On Mm. regarde si on a fait un squat. On regarde si on a fait un soulevé de terre. Si il n'est pas au standard, c'est-à-dire on lock et on attend, parce que hop, on lock, on repart en bas, pour moi, j'ai pas de données de savoir si du S'il peut coup tenir sa barre bien, bah, c'est l'équilibre, s'il n'y a pas oui. comment dire, dans tes projections après, Mm. si les genoux ils restent bien en extension, si le grip il tient là. Maintenant, il faut regarder si on raccompagne bien la barre. Mais, ouais, ça me fait pas rire. Mais, euh, mais dans l'absolu, c'est cette rigueur d'exécution. Quand on regarde les athlètes, ceux de l'athlétisme, Mm. travailler, il y a cette analyse vidéo, ils font des départs, regardez sur les 3 premiers appuis, la posture, etc. Euh,
Et je pense qu'on manque de cette réelle analyse. C'est-à-dire que des fois, on fait le mouvement, on se contente, on se dit OK, c'est bon. Sauf que du coup, tu n'as pas exécuté vraiment le mouvement de compétition. Et il peut manquer ce petit détail qui fait que à haute intensité, bah, tu l'auras pas. Mm. Et on le sait très bien, il y a aussi le côté mémorisation qui se fait, et que plus tu le répètes d'une façon standard, plus ça devient sur les systèmes d'automatisation, Bien sûr. et que de ce coup, il y a des erreurs que tu ne fais pas parce que tu es, t'es en mode automatique. Mm. Donc Et on en revient à la rigueur de l'entraînement, hein. Pour mm. tout, c'est là que ça se joue. Tu vas pas inventer le jour de la compétition quelque Bien chose, hein. sûr, bien sûr. Bah, du coup, bah, est-ce qu'il y aura un suivi pour s'assurer que tout est good? Bah, justement, parce que là, on rentre dans 2 années très importantes. Est-ce qu'il y aura un suivi pour s'assurer que rien n'est passé entre le filtrage de régional, équipe de France, championnat de France, par contre, par exemple? Donc, est-ce qu'il y aura un filtre entre, je sais pas moi, ceux qui sont qualifiés au championnat de France à travers des régionaux? Est-ce qu'il y aura quelque chose qui nous permettra de dire, OK, ils sont en standard, donc ils seront là et on aura une vraie compétition et idem, est-ce que bah il y aura peut-être, je sais pas, des stages équipe de France pour s'assurer que tout est bon, que les standards sont là et que bah, s'il y a des petites lacunes ou des déchets techniques, comme tu les appelles, bah, on pourra bah, en parler à leur coach, leur disant, voilà, il y a quelque chose qui manque ici ou la DEPS, elle n'est pas bonne, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être mis en place pour ça? Oui, ouais, ouais, on doit. Mm. J'étais déjà assez fervent de pouvoir le faire l'année dernière. Cette année, on n'a pas pu pour différentes Mm. raisons. C'est indispensable. Mm. Alors, il y aura plusieurs choses, Ok, que ce soit pour les jeunes ou pour les Open. De toute façon, avant les mondes, il y aura un stage. ok, Ok. Je suis en train de travailler dessus. J'attends la confirmation. De plus, normalement, si on arrive à tout valider, il y aura également en plus un test de sélection pour les jeunes Ok. ok, entre France et Monde. ok. Pour ceux qui ne sont pas qualifiés à Monde, Pour ceux qui ne sont pas qualifiés aux Europes, tu veux dire? non, à Monde, Ok. parce que les Mondes sont avant les Europes. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. D'accord? Donc, on fera le stage avec ceux qui sont qualifiés à Monde. Ceux qui ne sont pas qualifiés à Monde, les meilleurs feront euh, Test un test de match. sélection, voilà, un test match, pour leur permettre de gagner leur sélection pour les Europes. Mm. Ok. Parce que on s'aperçoit que ils progressent tellement vite en sub-junior et en junior que entre les France et les mondes, il se passe plein de choses, quoi. Clairement, clairement. Donc voilà, on laisse la chance aux autres. Alors, à savoir que de toute façon, euh, de toute façon, pour des raisons budgétaires, il y aura moins de jeunes pris pour les internationaux que cette année. Mm. Mm. Ok, Voilà. Donc c'est pour ça aussi que je veux les test match, parce que ça me permet de les voir aussi. Ça leur fait une compétition de plus, c'est ça, parce que pour moi c'est important. bien sûr. Et, et j'aimerais, c'est toujours de la négociation pour pouvoir le mettre en place, mais moi j'aimerais, et sans pour parler, ça devrait se faire, Mm. un event en fin d'année euh, pour les jeunes, Mm. un petit peu sous la forme un peu Sheffield, quoi, avec un groupe homme et un groupe femme à l'indice, pareil, pour leur faire une compétition de fin d'année. Ok, Ok. cool. Bah, ça semble très intéressant, en tout cas pour les juniors cette année. Bah, pour les jeunes, faut les mettre au Mm. charbon, faut leur donner à manger, hein, c'est ce que je dis, hein. Mm. Sinon, ils font leur championnat de France en avril et après, Bah, c'est ça. Ouais, c'est ça, ils font des voilà, compétitions et puis voilà, quoi. ouais, ouais, c'est compliqué. Donc, Mm. voilà, ça serait pas mal. Et puis je ne sais, la prochaine génération, on a un Oui. très gros volume de jeunes.
Voilà, si on arrive à organiser un truc un peu à la fois fun et puis Regardez Salto. qui les fait briller, qui leur donne envie. Moi, voilà, c'est ce que j'ai envie de voir, c'est que le gamin, il s'entraîne comme un fou parce qu'il a cet objectif-là à la fin de l'année, tu vois. Et Mhm. c'est le truc ultime, quoi. Il Bah, faut c'est créer ça. Bah, cette on l'a tous vécu, quoi. S'entraîner pour s'entraîner et s'entraîner pour une compétition, c'est la motivation, elle est différente, hein. Ouais, carrément. Même si elle ne devrait pas l'être, Oui, bah c'est un fait, tu vois. t'as les mythes qui sont là, qui ont créé cet engouement, Mm, et on le voit par la ferveur un petit peu partout, surtout les mythes que tout le monde organise un petit peu mm, partout. On voit que ça donne envie et qu'ils ont envie de participer. Les inscriptions, elles sont closes en 15 minutes. Il y a mm. pas assez, y a pas. Donc voilà, je pense qu'il faut donner, faut donner ça pour pérenniser le volume d'athlètes et l'engouement que l'on a de la force athlétique en France, Mm. parce que je m'entraîne un petit peu partout en France et à chaque fois dans les salles, je vois plein de monde qui fait du squat maintenant, des femmes, des jeunes qui font du squat, qui font du terre, pas forcément pour faire la compétition. Donc je pense qu'il Mm. euh, voilà, faut continuer à aller chercher ces potentiels. Et justement, en parlant de l'engouement pour la force en France, bah, on voulait avoir ton opinion parce que bah, la force, c'est principalement sur les réseaux que la communauté vit. On voulait juste avoir ton opinion sur bah, ta perspective sur la communauté de force en France, les bonnes tendances, les mauvaises tendances. Voilà, ton opinion générale sur comment l'organisme de la communauté de force en France fonctionne et qu'est-ce que tu aimerais avoir plus ou avoir moins. Bah, déjà, pas sur la qualité de mes stories, mais C'est bon, t'es Instagrammeur en herbe, voilà, non, t'as. non. Non, non, moi, c'est pas le but. Justement, c'est ce que j'ai toujours là. Le but du jeu, c'est d'informer. Après, Oui. justement, c'est de monter. C'est un des éléments, bah, justement, tu dis par rapport à la communauté. Et là où je pense qu'on a passé un gap et j'attends vraiment. Bon, là, les Europes, on va encore remettre en place d'autres choses, mais je pense que les gens ont remarqué qu'on met en place, lors des internationaux, Mm, de plus en plus, justement, de contenu Mhm. pour que les gens puissent bah, comprendre ce qui se passe, découvrir les athlètes, découvrir ce que c'est que la compétition internationale, la suivre aussi, parce que c'était quelque chose, bon, il y a Goodlift, ok, mm, mais là, du coup, de par la communication officielle, par Florian, qui fait un boulot extraordinaire, euh, de pouvoir donner du contenu et donc de l'envie et de la visibilité. Et donc, il faut monter, pareil, il faut qu'on monte en qualité, il faut qu'on monte en moyen de donner envie d'être suivi, et mm. donc que cette communauté digitale, elle grandisse, et qu'elle grandisse aussi pour l'équipe de France. Ça, c'est aussi quelque chose on n'a pas parlé, mais le, 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 le- le- l'envie de cette équipe de France, l'envie et la fierté d'être en équipe de France. On est en équipe de France, on représente plus son groupe de coaching, on représente plus son partenaire, on représente plus c'est l'équipe de France. C'est les couleurs bleu, blanc, rouge. C'est ça qui est mis en avant. On représente la France, on représente tous les athlètes de France. On représente bah, toute cette communauté. C'est-à-dire que chaque personne dans sa catégorie qui représente la France, c'est tous les autres derrière, c'est tous les autres derrière C'est ça. que cette Mm. personne représente. Carrément, ouais. Et donc, il y a encore un petit peu il y a trop de distension, je trouve, et on doit être unis. À partir du moment où il y a la sélection, elle est tombée, ben, on est tous derrière et C'est ça. on doit tous aider ces athlètes à performer. Et, et c'est et c'est par le biais de toutes ces informations que l'on va pouvoir y arriver. Faut donner envie de suivre. Clairement. Clairement.
Après, il y a tout un programme. Au monde, on va pas faire le teasing, mais euh, c- j'espère vraiment pouvoir mettre en place ce que j'avais organisé. Et je pense que ouais, ça va être un petit peu le moment phare. Et je pense qu'en termes de com, je pense qu'il faut que ça le soit aussi, quoi. Mais on va refaire des choses nouvelles pour Europe. Yes. Après, oui, je suis toujours ouvert à des choses, etc. Et que les gens ils aient pas peur de, voilà, de m'envoyer en message des choses, des critiques ou des choses comme ça. Il n'y a pas à moi. On avance ensemble. Effectivement, il y a une équipe qui est en place là, mais c'est avec les volontés de tout le monde et les idées de tout le monde que on va, on va supplanter un petit peu ces Américains là. Mm, On va un peu les mm. bouger quand même. Yes. Un peu trop de C'est confort là, je trouve. c'est l'objectif. C'est Il y a un l'objectif. peu trop de confort. Ouais. Ok. On les attend là, les athlètes en herbe là. Moi, je les prends, hein. Dans la rue, faut les chercher partout, là. Allez les chercher dans les clubs de sport, dans les autres sports là qui viennent et on bouscule un petit peu la hiérarchie, là. Ah, mais j'ai hâte. Ok. Bah, je sais pas si tu as des questions encore, Jean, ou Non, si on a fait Cyril, un tu veux bon rajouter tour, hein. quelque chose. Non, non, Un voilà, dernier mot, peut-être. Je sais pas. non, mais je trouve que ce genre d'intervention, il est utile. Mm, Il est utile parce que bah, souvent les gens savent pas forcément ce qui est derrière. Euh, Après, j'essaie de communiquer aussi sur un petit peu le fonctionnement de toute l'équipe et tous les gens qui sont derrière, parce qu'il y a aussi tout ce qui se prépare en amont mm. des compétitions aussi. Ça c'est important. C'est des gens qui font énormément de travail. Euh, et non, je pense que là, on a deux saisons clés. Mm. On a des athlètes extraordinaires en France. Euh, donc il va falloir briller ouais, ouais, on a hâte. Là déjà, rien que, bah, déjà la première étape pour moi, ce sera la Pyrénées Cup. Mm. Après derrière, il va y avoir Sheffield. Là, ça va être, il faut absolument que nos Françaises et notre Français, bah, ils montrent aussi, c'est un côté hiérarchie hein, mondial, hein. On Bien n'a pas sûr. parlé de Sheffield, mais c'est un côté hiérarchie mondiale. Bon après, c'est beaucoup plus stable, mais Ouais, c'est. voilà, c'est comme ça. Mais, non, non. Et puis après, il faut aux Europes, là, faut qu'on soit, qu'on corrige. Déjà qu'on voit qu'il y a une progression par rapport à 2023 Mm. et qu'on aille chercher les titres, les médailles. On a 2 années de fou devant nous, quoi. Yes, et on a Carrément. hâte. Mm. Bah Pas de voilà. souci. Bon, en Bah, tout merci cas, à merci vous, en tout beaucoup. Non, cas. merci Ouais. beaucoup, Merci. Cyril. Grave cool d'avoir pu t'avoir. Et puis, bah, Yes. merci Et à... du coup, bah, Cyril Vaillant, les gars, si vous voulez suivre sur Insta, c'est arobase Candide Optimiste. Juste surtout liker ses stories, il fait vraiment l'effort en ce moment. L'avantage, c'est qu'elles sont simples et elles font de l'écho. Oui, non, mais c'est Ah, informatif, c'est comme il dit, c'est Ouais, c'est informatif, ouais. informatif. ouais. Ouais, je cherche pas à avoir une communauté, Oui. hein. Le jour où Non, ma mais, mission s'arrête, mais apparemment, tu te fais tacler par Jade Jacob, donc. bah ouais, c'est clair. Bon, bah voilà, merci. Ok, merci à vous. Merci beaucoup. Merci tout le monde de nous avoir écoutés. Et puis, bah, à une prochaine.